Le fee switch, je sais pas si tu connais, mais c'est clairement une narrative qui est en train de monter en puissance sur le marché des cryptos. Et quand je vois l'intérêt des investisseurs pour les projets qui commencent à surfer cette tendance, je peux pas m'empêcher de penser qu'on tient probablement l'une des plus grosses narratives de cette année 2025. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais un point rapide sur ce que c'est concrètement le fee switch et on va aller voir deux projets qui surfent la tendance. Et bonjour à tous et bienvenue la team sur la chaîne d'un passionné crypto. Mais avant tout, pour des passionnés crypto. Les amis, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va commencer à chauffer dans ce début d'année parce que là, avec les nouvelles narratives qui arrivent, il y a vraiment moyen de se positionner assez early sur certains projets et de surfer, comme je te l'ai dit en intro, des tendances qui peuvent vraiment nous régaler sur cette année 2025. Allez, avant d'aller kiffer un petit peu le fee switch et voir les projets qui sont impactés par ce changement, je t'invite bien entendu, pour bien démarrer l'année, à liker cette vidéo et pense également à t'abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, ça soutient énormément mon travail. Et si tu veux aller un peu plus loin dans tes investissements crypto, j'ai un canal Discord, Telegram et X sur lequel je te partage absolument toutes mes stratégies. N'hésite pas aussi à me rejoindre. Alors, pour t'expliquer rapidement sans se prendre la tête ce que c'est que le fee switch, en fait, le fee switch, c'est un changement dans la stratégie d'un token. Ce changement, il va impacter énormément le concept de venir capter de la valeur pour un token, mais surtout de venir redistribuer cette valeur aux investisseurs, détenteurs et surtout holders du token en question. Alors, pour te donner une vision un peu plus concrète, il faut comprendre qu'avant, la plupart du temps, quand on investissait sur un projet, quand on achetait une crypto-monnaie, voilà, on essayait d'avoir des prix d'entrée le plus bas possible pour spéculer sur la hausse future de la crypto et revendre cette crypto avec de belles plus-values. Et quelque part, voilà, on jouait plus le côté spéculatif que le côté vraiment tech. Tu sais, on dit toujours, on est là pour la tech. Ouais, bien sûr. Et en fait, le fee switch, il va vraiment rabattre les cartes et il va remodeler un petit peu ce concept. Tu vois, quand on investit sur un projet crypto, aujourd'hui, pour 99% des projets, on achète une promesse. Mais on va pas se le cacher, les promesses sont rarement tenues sur ce marché. Et bien là, en fait, le fee switch, ça change un petit peu le game parce que c'est pas vraiment une promesse qu'on va acheter, mais on va acheter une rentabilité. C'est-à-dire, avant, tu investissais sur un token, tu le mettais en staking, il y avait une certaine inflation sur ce projet qui permettait quelque part d'incentiver les investisseurs, de donner envie aux investisseurs d'acheter un projet et on leur redonnait quelque part une inflation pour que les gens puissent vendre leurs tokens, dumper leurs tokens, ce qu'on appelle, et essayer de se rémunérer comme ça. Mais on a très vite vu avec les gros fonds d'investissement, les venture capitaux qui achetaient à des prix complètement insane, tu vois, nous on n'a pas accès à ces prix-là, le retail. On a très vite vu que dès qu'un projet commence à pump, les vrais gagnants, c'est les venture capitaux, c'était les gros fonds d'investissement qui achetaient le projet bien avant nous et qui quelque part, quand le projet se valorisait sur une hype, sur un bull run, etc., voilà, ils nous dumpaient le bordel à la gueule. Eux, ils se mettaient bien, tu vois. Toi, si tu arrivais à choper un petit x2, x3, t'es content. Mais le business model, il est quand même assez bancal, on va pas se le cacher. Et en fait, le fee switch, la promesse, c'est pas de te dire peut-être que le projet va changer le game dans les années à venir, c'est que aujourd'hui, on a sorti un concept. Ce concept, il crache du cash, il génère des revenus vraiment à la plateforme. Je te prends un exemple tout bête. AAVE, tu vois, aujourd'hui, ça génère du pognon. Aujourd'hui, AAV a un business model rentable. Et en fait, le fait que AAVE fait partie de ces projets qui surfent sur cette tendance de fee switch, c'est-à-dire qu'en gros, les détenteurs du token AAVE aujourd'hui profitent du succès de la plateforme en touchant une partie des revenus de ce protocole. Donc là, tu vois que déjà, on n'est plus du tout dans le même game parce que détenir un token qui a activé le fee switch n'est plus pareil que juste détenir un token et jouer le staking, l'inflation de ce projet. Et ça change comme ça vraiment toute l'histoire de ce délire de juste de la spéculation, etc. Et moi, ce que je kiffe vraiment dans cette narrative de fee switch, et c'est aussi pour ça que je suis très hypé, parce que j'estime qu'il y a vraiment un double effet qui se coule. En tant qu'investisseur, tu vas aller chercher le côté spéculatif, ce qu'on faisait déjà avant, mais là en plus, tout au long de la valorisation du projet, tu vas toucher un revenu récurrent.
Et quelque part, je me dis, aujourd'hui, il y avait un certain intérêt à vendre nos tokens quand ils commençaient à bien monter. Mais demain, est-ce qu'on va pas voir arriver l'émergence d'une nouvelle, quelque part, pas tokenomics, mais presque, tu vois, en se disant, ça va plus être intéressant ou moins intéressant de jouer uniquement le côté spéculatif, mais juste de investir sur un projet, on achète le token et en fait, on garde comme ça le token pour une durée indéterminée tant que la plateforme est rentable. Et ben toi, tu touches un revenu passif. Et en fait, on est vraiment en train de changer, j'ai l'impression, le concept d'investissement pur dans la crypto, tu vois, et ça me fait kiffer quelque part. Allez, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier le partenaire de cette vidéo qui est le site d'actualité gratuite Crypto News. Alors, sur Crypto News, tu vas retrouver tous les jours une quantité incroyable d'articles qui vont traiter les sujets chauds bouillants de l'écosystème Web3, que ce soit sur la blockchain Bitcoin, Ethereum, Solana, bref. Tu vas vraiment pouvoir te tenir informé comme ça de tout ce qui se passe dans cet écosystème. Et puis, si tu aimes le côté un peu gambler, meme coin de la crypto, et sur Crypto News, il faut savoir qu'ils ont leur propre système de lancement de meme coin. Tu as le petit guide et le tuto explicatif qui va bien, comme ça tu sais un petit peu dans quoi tu mets les pieds. Bref, c'est vraiment un site ultra complet, c'est gratuit. N'hésite pas, si toi aussi tu souhaites me soutenir gratuitement, je te mets le lien en description, en commentaire épinglé. Tu vas y faire un petit tour et tu kiffes. Allez, au niveau du premier projet que j'ai trouvé assez smart dans leur approche du fee switch, il va s'agir du projet Layer 0. Layer 0, sans rentrer dans le détail, c'est un protocole d'interopérabilité qui te permet d'échanger un token d'une blockchain à une autre sans nécessairement devoir passer par un bridge. Ça permet aux développeurs et aux utilisateurs d'échanger des actifs ou des données de manière totalement décentralisée d'une blockchain à une autre de la façon la plus sécurisée possible. Donc tu vois, sur le papier, on est pas mal au niveau du Layer 0. Maintenant, il y a une donnée que j'ai vraiment kiffé sur Layer 0, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. En fait, c'est qu'ils ont émis une proposal, donc un vote de gouvernance pour activer justement la fonction du fee switch. Et si la proposal elle est acceptée, ce que je pense qu'il va arriver, ça permettra aux détenteurs du token Layer 0 de recevoir en contrepartie une partie des frais qui sera générée par tous les échanges inter-blockchain. Et en plus, ils ont inclus dans la proposal un système de buyback and burn, tu sais, c'est un peu un rachat et un brûlage de tokens pour encore plus donner de la valeur au token Layer 0. Donc je pense que tu vois, là on est vraiment pile dans la narrative des fee switch et je vais vraiment suivre de très près ce que va faire Layer 0 et surtout voir un petit peu, de mon point de vue, si c'est intéressant de se positionner ou pas sur ce projet. Et en ce qui concerne le deuxième projet, alors là, accroche-toi parce que je suis en train de me hyper de ouf, c'est le projet Usual, tu vois, avec mon accent qui va bien et que t'adores. Alors là également, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais te faire une vidéo dédiée sur ma chaîne au projet Usual. Mais grosso modo, c'est un projet qui a été lancé l'année dernière, fin d'année dernière, par Pierre Persson, qui est un ancien député français, gros soutien du système crypto en France, et le CEO qui est Adli Takal Bataille, donc très connu aussi de l'écosystème. Le concept, il est overfat. De ce que j'en ai compris, ils ont fait un copier-coller du business model de l'entreprise Tether avec son stablecoin USDT, sauf que ils nous le font en version DeFi, totalement décentralisé, là aussi backé 100% par des bons du trésor américain, et ils nous ont sorti leur stablecoin, le USD 0. Et si je te parle de Usual dans cette vidéo, c'est parce que le 7 janvier dernier, ils ont activé le fee switch. Donc là, ça a fait un tour dans ma tête et je me dis que si Usual connaît une croissance et un succès aussi forte que ce que Tether connaît actuellement, quand tu vois que le marché des stablecoins, c'est vraiment un marché qui va clairement exploser dans les mois et les années à venir sur le secteur de la crypto, je me dis qu'il y a vraiment une cartouche à jouer. Et voilà, ça me hype parce que détenir un token d'une entreprise qui génère un stablecoin et pour lequel les revenus sont complètement indécents et que ces revenus, je vais pouvoir en capter une partie grâce à mon exposition au token Usual. T'as compris que là, ça commence à me chauffer. Voilà, donc là, tu vois, je t'ai parlé uniquement de deux projets, dont surtout Usual, pour lequel je suis vraiment très chaud bouillant. Maintenant, il y en a plein d'autres qui sont en train de se lancer dans cette narrative. Je suis en train de faire des recherches aussi sur pas mal de projets crypto qui sont en train de mettre en place le fee switch. Je t'en parlerai sur mes réseaux. N'hésite pas à me rejoindre pour pas les rater. Comme ça, on se met bien tous ensemble dans la commu. Après, je te rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, je lis pas l'avenir. Donc, tu dois absolument faire tes propres recherches. Et à toi de savoir si ça vaut le coup ou pas d'investir
sur les projets qui surfent la narrative FeeSwitch. Voilà, écoute, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, pense bien entendu à la partager. Oublie pas le petit like avant de partir. Et moi en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.